Hello à toi! Bienvenue avec moi dans ce live. Je suis très contente de te retrouver. Et aujourd'hui, je souhaite te partager quelque chose en lien avec la gestion des imprévus. Quelque chose que je déteste au final. Que je détestais, que j'ai appris à faire avec, on va dire ça. Et j'avais envie de te partager ça. Parce qu'aujourd'hui était vraiment une journée pleine d'imprévus. J'ai commencé la journée en voyant mon fils couvert de plaques rouges. Mais je dis, attends, hier j'étais chez le pédiatre pour une otite. Que se passe-t-il? Parce que je viens de voir le pédiatre. Et là, je me dis, ça ressemble vachement à la rougeole quand même. Et en plus, tout corroborait au niveau des symptômes. Il a eu des gros pics de fièvre la semaine passée, etc., etc. Il a eu un rhume, justement une otite qui a percé en plus. Donc voilà. Et du coup, je me dis, mince, parce que ça, si là, j'étais en plus en mode, ouais, mince, parce que déjà, elle est vaccinée, ça devrait pas. Et en plus, je suis allée vérifier parce que je disais, mais il me semble, parce que je sais que j'ai fait vraiment le minimum syndical en termes de vaccin. Puis je disais, mais il me semble que je l'ai fait vacciner contre ça et tout. Je vais vérifier, effectivement. Et puis là, évidemment, la garderie, tu peux pas l'emmener quand il a la rougeole. Parce que c'est trop contagieux et dangereux, éventuellement pour les femmes enceintes qui l'auraient pas eu ou qui seraient pas vaccinées. Et pour les autres enfants qui sont pas vaccinés. Du coup, je la mince parce que le gamin, il va bien, hein, je veux dire, il est en forme, il pète le feu et tout. Coucou Céline. Et là, en plus de ça, pour arranger l'affaire, bon, j'appelle la garderie, elle me dit, oui, vous pouvez pas l'amener, machin, si c'est ça. Je dis, ok, j'en sais rien si c'est ça, mais mon pédiatre, il ouvre pas avant 9h. Bon, voilà. À 9h, j'appelle le pédiatre, je vois son assistant, je dis, écoutez, c'est bizarre, mon fils, il a des plaques rouges partout, des boutons rouges partout, ça a commencé hier soir, mais j'ai pensé que c'était des piqûres de moustiques, parce que c'était juste au poignet. Hello Fabien. Et du coup, je me dis, bon, j'envoie une photo. Et entre-temps, je me dis, bon, je vais garder Sun à la maison, hein, c'est pas grave, on va réorganiser un peu l'affaire. Sauf que la garderie, en discutant avec eux, oui, il faut attendre 4 jours après l'apparition des boutons pour pouvoir le remettre et tout. Donc on calcule, et puis du coup, ça fait pour vendredi. Donc je tape là. J'ai pas vraiment prévu de pas travailler pendant 1-2 jours, en tout cas. En tout cas, j'ai des rendez-vous de prévus, j'ai vraiment des choses de prévues. Bon, tant pis, on fera avec. Et puis, bon, finalement, en fin de matinée, j'ai enfin une réponse du pédiatre qui dit non, c'est juste une réaction, probablement un virus ou quelque chose comme ça. Ok, bon. Donc demain, je vais pouvoir la remettre à la garderie. Et en fait, c'est ce qui m'inspire ce live d'aujourd'hui parce que ça m'a fait vraiment une série d'imprévus, hein. J'ai eu vraiment plein de trucs à la suite hier. Déjà hier, j'avais pas prévu d'aller chez le pédiatre en urgence. Enfin, c'était pas une vraie urgence, mais quand je les ai appelés en leur disant, dis donc, c'est bizarre, Swan, il vient de faire 5 jours d'antibio et puis son oreille, elle coule toujours. Et puis voilà, ils aiment bien les pédiatres voir les enfants quand il y a eu des otites qui ont percé. Et du coup, j'y vais. Et c'était pas vraiment prévu que je coupe mon après-midi avec une visite chez le pédiatre et tout. Mais peu importe. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits bouts de chou, Et là, aujourd'hui, je me faisais la réflexion. Je trouve qu'avec les années, j'ai vraiment appris à gérer les imprévus parce que j'essaye tout de suite, finalement, d'y voir le bon. D'y voir le bon. J'ai pu passer plus de temps avec mon fils. J'ai pu lui montrer que ce qu'il vit intérieurement, ce qui compte, ça compte pour moi. Parce que j'aurais très bien pu le remettre à la garderie cet après-midi, finalement. Mais il n'en avait pas envie, et puis moi, ok, écoute, je te garde encore aujourd'hui, puis demain, je dis, mais enfin voilà, ça lui a fait une pause de garderie. Ça lui a permis de voir aussi que d'être à la maison toute la journée avec maman quand elle essaie de travailler, ça fait aussi qu'il y a beaucoup de moments où il est quand même tout seul, versus la garderie où il y a tous les copains, les éducatrices qui s'occupent de lui et tout. Et puis, c'est vraiment, à un moment donné, je me suis dit, bon, tant pis, ces prochains jours vont pas être comme je les ai imaginés, je vais laisser aller, je vais la laisser aller, je vais faire avec, je vais accueillir, et ça fait que finalement j'ai une belle journée plutôt bien fluide, avec plein de bons moments, des bons moments imprévus pour le coup. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager, parce que je sais qu'il y a quelques années en arrière, j'avais pas le même état d'esprit, ça m'aurait beaucoup plus stressée. En plus, j'étais en mode, ah, comment ne pas travailler pendant 2 jours?
j'ai pas prévu ça, j'ai beaucoup de travail à faire, j'ai des trucs en retard, etc., etc. En plus, je suis pas mal fatiguée ces temps-ci, donc je suis pas hyper, comment dire, hyper efficace dans mon job. Donc les choses me prennent un peu plus de temps. Puis je suis là, oh, la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous énergétique, faudrait que je commence à préparer tout ça. Bref. Mais en fait, non, c'était bien. Et puis, j'ai quand même réussi à créer un post que vous allez découvrir demain, parce que je dois encore le corriger, trouver la bonne photo qui va bien et tout. Et j'en suis assez contente. Donc en fait, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Et n'hésite pas, si tu veux me partager en commentaire, comment toi tu gères les imprévus. Ce qui m'a aidé aussi, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette habitude que j'ai finalement de me dire, ok, les choses, elles arrivent pour une bonne raison. Une bonne raison. Donc les choses arrivent pour moi. Et du coup, je vais pas te dire que je me plains jamais, ce serait pas vrai, hein. Mais assez vite, j'essaie d'aller voir, ok, comment je peux profiter. Comment je peux profiter de cette situation imprévue? Comment je peux rendre ça bien? Et aujourd'hui, en tout cas, j'ai réussi. Donc, d'avoir cet état d'esprit, de me dire tout le temps, ok, les choses, elles arrivent pour moi. Il y a des cadeaux derrière chaque chose. Il y a des apprentissages. Eh bien, ça m'aide vraiment, vraiment à garder le cap dans ma vie, à passer les choses avec beaucoup plus de sérénité qu'à une époque où je me serais beaucoup plus pris la tête. Et finalement, je vois que de moins me prendre la tête, ben ça fait juste que je me sens mieux. Et que je gère beaucoup plus facilement ce genre d'événements. Et que j'en profite. Donc voilà, la prochaine fois qu'il t'arrive une tuile, tu as le droit de râler, évidemment. Personne dit que c'est drôle, personne dit que c'est facile, mais juste, et surtout pas moi, hein, je veux dire, il y a vraiment des trucs difficiles qui nous arrivent parfois dans la vie, dans nos journées et tout. Mais on peut toujours en tirer quelque chose de bon. Parfois, le quelque chose de bon, il arrive longtemps après, hein, je dis pas le contraire. J'en parlais d'ailleurs avec les danseuses du ciel il y a quelques temps, bah hier, on va devoir dire oui, hier. Et je disais aussi, mais moi j'avais que des choses très dures, des moments dans ma vie, et tout ce qui me faisait tenir, c'était cette confiance que un jour je comprendrais pourquoi. Et je me disais, ok, donc je faisais déjà le métier que je fais maintenant, et je me disais, mais si je suis capable de surmonter ça, de traverser et d'être vraiment en paix avec ces événements-là, je vais vraiment pouvoir accompagner des gens qui ont besoin d'apprendre à faire la paix et à pardonner. Et ça va vraiment devenir une force. Mais j'avais beau savoir ça et avoir décidé ça, c'était très dur pendant plusieurs mois. Et ça m'a pris bien 2 ans et demi pour réussir à faire la paix. Et au début, je trouvais ma situation tellement injuste et j'étais tellement en colère que j'avais même pas envie de me dire qu'un jour j'allais lâcher ça puis arrêter d'être fâchée parce que j'imaginais pas comment c'était possible. Je pouvais pas imaginer en fait. Et puis j'avais même pas envie d'essayer. J'avais juste envie de continuer d'être en colère. Et de me sentir mal quelque part. Enfin voilà, j'avais pas envie. Comment dire? J'avais l'impression que j'y arriverais jamais, que c'était pas possible, et j'avais même pas vraiment envie d'essayer. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah là, ça pourrait être pas mal quand même que je me libère de ce poids. Et c'est quelque chose qui est venu au fil du temps. Tu vois, je suis passée de je veux pas, même pas t'y penses, même pas t'imagines qu'un jour tu vas pardonner, à je sens que pour avancer dans ma vie, maintenant il faudrait que je lâche ça. Et là, un jour, ça a pris encore plusieurs mois à partir du moment où j'ai décidé que oui, ok, peut-être ce serait pas mal que je m'en libère. Il s'est passé encore plusieurs mois jusqu'au moment où un jour, ça s'est passé en une fois, hein, un jour, dans une méditation, j'ai pu tellement faire monter l'énergie, j'ai pu tellement monter dans la gratitude, dans l'amour, que j'ai pu faire la paix. Et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais il y a eu vraiment un stade. Et en fait, quand tu as lâché ça, tu te sens tellement bien que tu as envie que ça dure. Donc après, tu vas vraiment changer ton attitude pour que ça perdure. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé. Après, je vais pas te dire qu'il n'y a pas eu des petites rechutes,
mais jamais aussi profonde que la première fois. Et même encore maintenant, ça m'arrive de m'irriter contre cette personne, mais ça reste très très léger. Et ça me pourrit plus ma vie, comme ça a été à un moment donné. Donc voilà. Mais c'est clair que quand c'est arrivé, tout ce que j'avais, c'était juste la foi de je peux traverser ça. Je sais pas comment, mais j'étais en mode ce qui ne te tue pas t'endurcit. Et en fait, l'énergie du désespoir et la rage sont aussi des énergies très puissantes avec lesquelles on peut construire. Voilà, c'est mon partage du jour. J'ai hâte de vous retrouver demain. Merci Ahmed pour ces fleurs que tu m'envoies, c'est très gentil. Et voilà, je vous retrouve demain. Ah oui Céline, je voulais lire ton commentaire, je l'ai vu du coin de l'œil, mais... Merci à la désorganisation de mes collègues, grâce à elle, j'ai bien progressé avec les années. Ah ben tellement, tellement. Moi, c'est mes enfants qui m'ont beaucoup appris ça. Je peux pas me plaindre de mes collègues parce que en ce moment, la seule que j'ai, elle est juste extraordinairement efficace. Et pour dire que c'est moi qui l'emploie, c'est mon deuxième cerveau. Elle pense à des trucs que moi j'oublie. Il est juste incroyable. Voilà. Si tu vois ce live, elle les remet tous sur YouTube, mais je pense pas qu'elle les écoute en entier. Mais si par hasard, Aurore, tu vois ce bout de live, sache que tu es précieuse à mon cœur et à mon entreprise. Voilà, sur ça, je m'en vais faire le souper pour mes petits bouts. À bientôt!